C'est ma question. Avec la loterie romande et c'est bien gratté. La semaine se termine avec toute la Suisse romande dans C'est ma question. Kevin et Jean-Baptiste, ils ont déjà gagné 2800 francs. Ils sont efficaces, ces deux ingénieurs neuchâtelois, champions de Scrabble. L'un est champion de France de Scrabble, l'autre champion de Suisse de Scrabble. C'était il y a quelques années. Vous êtes balèzes et vous faites peur aux candidats en face en général. Vous êtes féroces, Jean-Baptiste, Kevin. Bienvenue en tout cas. Face à vous, il y a Loïc et Timothée. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Vous êtes amis tous les deux, c'est juste? Oui. Vous êtes étudiants ensemble à la HEP, c'est la Haute École Pédagogique. Vous deviendrez prof ou enseignant, c'est le but évidemment. Oui, Par contre, vous, Timothée, vous étiez pas très bon à l'école, il paraît. ouais, pas très bon, c'est un peu fort, mais j'ai Vous eu étiez quelques pas l'élève difficultés. modèle, quoi. Ouais, pas l'élève modèle. Ouais. D'accord. Ouais. Et c'est pour ça que vous voulez faire prof? Oui, parce que avec les difficultés, je me dis que je comprends peut-être mieux les élèves qui ont des problèmes et puis Pas mal, les aider. c'est juste. En général, des bons professeurs. Les mauvais élèves peuvent faire des bons professeurs, Voilà. c'est vrai. N'importe qui peut faire. Vous êtes tous les deux vaudois. On testera vos cultures générales si vous êtes de bons profs donc ce soir. Bienvenue, voici le mur des visages. On joue sur ce plateau, vous jouez à la maison. Hier, jeudi, vous jouiez peut-être avec votre application mobile et votre nom s'affiche peut-être en ce moment en bas de l'écran. Dans ce cas, vous avez gagné de l'argent. Bien joué, le mur tourne. C'est à vous, Jean-Baptiste, Kevin, vous pouvez buzzer. Oh, le coup dans le buzzer. Kevin, il est chaud ce soir. Richard, Alirio, Pierre et Carola, qui est-ce que vous choisissez? On peut partir sur Alirio. Allez, Ouais, ça va pas. Alirio, sur la gastronomie. c'est les bouteilles derrière, c'est ça? Ouais. Ça vous rassure? Pas forcément. Pour vendredi soir, c'est pas mal. Alirio, on vous écoute. Bonjour, je m'appelle Alirio, je suis fondateur et créateur de l'Atelier Cocktail Club à Genève. L'atelier cocktail. Vous avez un joker. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va y aller sur les Vous cocktails. jouez? Ouais. Très bien. On met combien sur les cocktails? 50, 100 ou 250? 100. 100 francs. Votre cocktail préféré, Kevin? Je sais pas. Vous m'avez pris de court là. C'est pas une question piège, hein. Non, non, On va non. pas juger. Jean-Baptiste, votre cocktail préféré? Moi j'aime bien le russe blanc, Ah ouais. Il y a quoi dedans? la vodka, du lait et puis du café. De la vodka, du lait, du café? Ouais. Ok. Et vous, Kevin, alors? Bon, un mojito. Un mojito. Allez. Pas très original, ça. Non, Ouais. mais non. Mais c'est une valeur sûre, c'est juste. Alirio, on vous écoute. Alors, quel écrivain célèbre était surnommé Papa Doble? Quel écrivain célèbre était surnommé Papa Doblet? Est-ce Albert Camus, Ernest Hemingway, Jack Kerouac ou John Steinbeck? Tu sais Pas tout de suite, on va dire A ou B. Vous diriez A ou B? Bah, je dirais Camus plutôt B. ou Hemingway? Parce que Camus, ça Papa me dit rien. Doblet. Pour Papa Doble. Les deux autres, on Et dirait les rien. deux autres, Ouais. non plus. Ouais, je dirais plutôt Ouais, B. On va partir sur B. On va partir sur B. Vous dites Hemingway. B, Ernest Hemingway. Est-ce que vous arrivez à expliquer pourquoi c'est un type de l'atelier cocktail qui nous parle de Hemingway en l'occurrence? Ah, Vous voyez le c'est- rapport ou pas? T'es un alcoolique. C'était un alcoolique? Ouais. Il y a peut-être quelque chose. On va écouter la réponse. Connu pour sa consommation de double dose de rhum, Ernest Hemingway était surnommé Papa Doble. C'est juste, il cultivait même tout ce qu'il faut pour les cocktails à Cuba et c'est Hemingway, ça vous rapporte 100 francs. Bien joué, le mur tourne pour vous, Loïc, Timothée. Alors, face à vous, il y a quelqu'un dans un bowling à voir, il s'appelle Jordi, sinon il y a Nicole, Julien ou Daniel. Moi, je te laisse choisir. Loïc, On va partir sur Jordi. Jordi, d'accord. Jordi, vous pouvez vous présenter. Bonjour, je m'appelle Jordi, je suis membre du club de bowling de Fribourg. Vous jouez un peu au bowling les deux? De temps en temps, je Ouais, suis pas attends. un expert. Ouais, Vous, c'est moi non plutôt plus. le hockey. Exactement, oui. Bon, expert ou pas, vous avez un joker, vous faites ce que vous voulez. On le garde. Regarde. Ok, on garde. Quelle mise? La petite, la moyenne ou la folie? Commence par 50. 50 francs, Ah oui. d'accord. Voici la Tranquillement. question bowling. Combien de quilles faut-il faire tomber pour faire un strike? Combien de quilles faut-il faire tomber pour faire le strike? 8 quilles, 10 quilles, 6 quilles ou 4 quilles? Il faut toutes les faire tomber, donc c'est D, c'est 10. c'est 10. Ouais. B. Il y a 10 quilles dans un bowling? Il me semble. Oui? Ouais. Ok, on valide ça. Réponse B.
Est-ce que c'est juste Dicky qui tombe, le strike? Allez. Alors la réponse est, il faut toutes les faire tomber, c'est-à-dire les Dicky. C'est juste Dicky. On a dû refaire cette scène 56 fois pour voir C'est vrai. mais il a fait le strike. 50 points pour vous. Le mur tombe pour vous, Kevin et Jean-Baptiste. Alors, il y a de tous les âges. Segun, Ambre, Éléonore et Jackie. Léonore, ça me parle. Allez, Éléonore. Éléonore. C'est les bouquins, ça vous rassure. Hein, les bouteilles et les bouquins, c'est un peu les deux trucs dans cette fille. Ambre, on vous écoute. Alors, bonjour, je m'appelle Éléonore, je suis libraire à Fribourg. Bon, pas de surprise, donc pas de joker, j'imagine. Elle est libraire, Éléonore. Ouais, ok. Très bien. Vous pourriez tout faire péter et mettre 250 francs. Jean-Baptiste, Kevin, Allez, 250 francs. on les a misés. Ambre, on t'écoute. Dans quelle ville se trouve Marie Shelley lorsqu'elle écrit Frankenstein? Lorsque Marie Shelley écrit Frankenstein, dans quelle ville est-elle? Serait-ce Manchester, Paris, Londres ou Genève? Alors moi j'en ai aucune idée. Kevin, qu'est-ce que vous diriez? J'ai une intuition pour A, Manchester. J'hésite Elle avec, serait à Manchester, avec Londres, Marie quand Shelley. même. Je me dis qu'à Londres, il devrait y avoir peut-être un musée ou quoi que ce soit sur D'accord. Frankenstein, et j'ai pas le sentiment de connaître un monument dédié à Frankenstein. Ok. Bah, Donc vous avez et éliminé j'ai jamais Paris visité et Genève. Manchester. Genève, non, plutôt non, mais c'est un peu D'accord. l'intuition. Donc vous diriez à Manchester. Jean-Baptiste, vous suivez là-dessus? Non, non, il est pas Non, fan de non. Manchester, Jean-Baptiste. Si alors oui, Manchester. Oui? Allez, Ok, réponse à Manchester. Marie Shelley était-elle à Manchester lorsqu'elle écrit Frankenstein, Éléonore? Alors c'est à Genève et plus particulièrement à Colonie à l'été 1816. Et oui, elle est en Suisse romande, Marie Shelley, lorsqu'elle écrit le fameux Frankenstein. Ça vous fait perdre 250 francs. Le mur tombe pour vous, Loïc, Timothée. Deux jeunes profs. Vous voulez enseigner à quel âge, Timothée? Plutôt 9-10 ans. 9-10 ans, Bah, c'est bien. d'accord. Pareil pour moi. Pareil. Laurent, Alfonso, Tony ou Jean-Marie, il n'y a personne de 9-10 ans là pour l'instant. Non. Qui est-ce que vous choisissez? Allons pour Jean-Marie. Jean-Marie. ouais. Jean-Marie, c'est vrai qu'il est intriguant, Jean-Marie. Vous pouvez vous présenter. Je m'appelle Jean-Marie et je travaille au musée suisse du jeu. Le musée suisse du jeu. Les jeux de société. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, Joker ou non? Je te laisse décider. Moi, je Loïc. suis pas trop d'aller avec les jeux, toi oui. Non, bah on prend le Joker. Ok, Joker. Jean-Marie, on verra dans une autre émission. Laurent, Alfonso, Tony. Ben, Alfonso, ouais. Alfonso, dans la rue, qui êtes-vous? Bonjour, Alfonso Gomez, membre du comité Pro Vélo Genève. Faites du vélo un peu, les gars. De temps en temps. Bon, 5 questions de vélo a priori. Hein. 100 ou 250? On va miser 100 je pense. 100 Ça francs va, très bien. sur 7 questions d'Alfonso. Pourquoi les cycles-voyageurs préfèrent-ils souvent, pour leurs grands voyages, des cycles avec des cadres en acier? Pourquoi les cyclo-voyageurs préfèrent-ils souvent des cadres en acier? Parce que c'est plus solide, parce que c'est moins facile à voler, parce que c'est plus léger ou parce qu'on peut les faire ressouder partout. Cyclo-voyageur. C'est quoi un cyclo-voyageur, Loïc? C'est quelqu'un qui voyage en vélo. Oui, voilà, très bien. Donc moi j'aurais dit entre la A et la C. Ouais, là. Solide parce que ça permet de faire des grandes distances. Oui, Voilà, je pense. Et léger, on économise. Puis on économise l'énergie, ouais. on pédale moins, il va falloir trancher. Vous avez éliminé c'est moins facile à voler Oui, Ouais. semblerait. et on peut ressouder partout, ça vous parle pas non plus. Ok. Bon, il faut choisir. Alors A ou B, c'est plus solide ou c'est plus léger? Des cadres en acier. La C parce que avec la fatigue peut-être. Ouais, je pense. C'est plus léger l'acier. On va partir sur la C. Réponse C, on valide. Est-ce que les cadres en acier sont plus légers et c'est pour ça que les cyclo-voyageurs les choisissent? Alfonso.
même s'ils sont plus lourds que les cadres en carbone, il est facile de les faire ressouder Ah, moi, je sais pas partout du dans tout. le monde. C'est ça, c'est pas particulièrement plus solide, ni plus léger, ni moins facile à voler, mais on peut facilement réparer. Vous perdez 100 francs, faudra réparer ça aussi. Le mur tourne pour vous, Kevin Jean-Baptiste. Ok, nous sommes face à Pascal, qui est devant la porcelaine, Claude, Ursula au marché, ou Maël sur une patinoire. Maël. Allez, Maël. Maël. Ah, c'est le patinage artistique, ça vous parle? C'est du sport. Ok, très bien. Maël, tu peux te présenter. Bonjour, je m'appelle Maëlle, j'ai 11 ans et je fais du patinage artistique. Pas de surprise, pas de joker du coup. On prend. Ok, il vous reste plus qu'une mise, c'est la mise de 50 francs. Maël, on t'écoute. Quelle est cette pirouette? Bon, vous avez choisi du patinage artistique, maintenant vous vous débrouillez. Vous regardez un peu le patinage artistique à la télévision parfois? De temps en temps, ouais. Oui? Ok. Alors, est-ce qu'elle nous a fait une pirouette Bonali, une pirouette Witt, une pirouette Costner ou une pirouette Billman? J'aurais préféré les sauts quand même. D'accord. Qu'est-ce que vous connaissez comme saut par exemple? L'Axel, le Salco, l'Out. Ah ouais, vous êtes doué quand même en patinage artistique. Donc je la voyais bien faire un saut en avant pour répondre à Axel, mais... Non, alors désolé, elle a fait une pirouette, mais laquelle de pirouette? Bonali, Witt, Costner ou Billman? Bonali, c'est plutôt le salto arrière. Salco? Non, salto. Salto. Elle fait un Ah, saut d'accord, arrière. c'est ça. Ouais. Katharina Witt, c'est ça? Et j'aurais dit Witt aussi. Ouais, je pense Costner, que c'est assez récent, donc je pense pas. Ok. c'est Kevin Costner. Ah, Bon, non, il faut c'est choisir. pas- on dirait Witt. Ouais, on va prendre la réponse. La B. réponse B. Vite, la pirouette vite. Et c'est ce que, est-ce que c'est ce que nous a fait Maël tout à l'heure, la réponse? La réponse est la pirouette Billman. C'est la pirouette Billman D'accord. de Denise Billman, fameuse patineuse. Vous perdez malheureusement 50 francs. Le mur tourne pour vous, Loïc, Timothée. Bon, on va essayer de se reprendre, hein. C'est pas terrible comme première manche des deux côtés. Hein. Daniel, Violette, Valentine et Patrice. Valentine. Bien. Quelqu'un d'autre. Non, on peut partir sur Valentine. Très bien, Valentine, elle a à peu près votre âge, ça pourrait vous aider. Valentine, on vous écoute. Je m'appelle Valentine et je viens de Lausanne, du canton de Vaud. Et mes intérêts sont entre autres la politique et la danse. Bien, vous êtes plutôt politique ou danse, Timothée? Je dirais danse. Loïc? C'est intéressant. Plutôt la danse aussi. Ok, alors on espère qu'elle va poser une question de danse. Voici sa question. Combien de signatures sont-elles nécessaires pour le dépôt d'une initiative fédérale? Ça tombe bien, c'est de la danse. Combien de signatures sont nécessaires pour le dépôt d'une initiative fédérale? 50 000 signatures, 70 000 signatures, 150 000 signatures ou 100 000 signatures? On parle d'une initiative fédérale. Fédéral. Pour beaucoup de voix, donc. 150 000 et 100 000. Moi j'aurais dit 100 000. Plutôt. 100 000. 50 000, ça me paraît un peu beaucoup. Beaucoup, mais... ouais. Va falloir Il y trancher. a aussi le référendum. Il y a d'autres choses, mais. Enfin, là, des. Vous dites 100 000 100 000. pour une initiative fédérale. Réponse D. On écoute Valentine. La bonne réponse, c'est 100 000 signatures. C'est juste, l'initiative au niveau de la Confédération, c'est 100 000 signatures. Ça vous rapporte de l'argent, 250 francs. Bien joué. Nous sommes au terme de cette première manche. Il y a 300 francs chez les Vaudois, Loïc et Timothée. Chez les Neuchâtelois, Jean-Baptiste et Kevin, c'est 100 francs. Il faut que nos champions de Scrabble se reprennent maintenant dans la deuxième manche. Allez, on joue tout de suite. Je serais curieux de savoir chez vous quels sont vos scores. Vous jouez avec l'application mobile, elle se nomme C'est ma question. Et vous avez peut-être la chance de gagner de l'argent ce soir. Le mur tourne. Jean-Baptiste, Kevin, vous buzzez. Et c'est avec Timothée et Loïc qu'on va vous choisir quelqu'un pour vous piéger. Vous les connaissez maintenant un peu, Kevin, Jean-Baptiste, ingénieur, champion de Scrabble. Ouais. C'est les profils qu'il faut éviter. Il y a Marina, Benoît, Jean-Claude, Nicole. Qui est-ce qu'on leur envoie? Elle a l'air d'être dans l'église, il y a des vitraux. Ouais, Nicole. On va prendre Nicole. Nicole. C'est vrai que Nicole, ça a l'air corsé. Voici Nicole. Nicole, on vous écoute. Bonjour, je m'appelle Nicole, je travaille au château de Gruyère. Bien. Vous avez déjà visité le château de Gruyère? Je ne crois pas. Non. On va partir sur un 300 alors, j'imagine. Je pense aussi. Ok, ils sont misés. Voici la question. À quel saint est dédiée la chapelle du château de Gruyère?
Il y a une chapelle dans le château de Gruyère que vous n'avez pas visité et elle est dédiée à un saint. Est-ce Saint Jean le Baptiste, Saint François, Saint Pierre ou Saint Sébastien? Ça tombe bien. Au pif. Non, t'as pas une idée? Non, pas du tout. Il n'y a pas Saint... Enfin, il y a Saint Jean le Baptiste. Jean le Baptiste. C'est peut-être un signe du destin. Mais il n'y a pas de Saint Kevin. Alors, j'éliminerai Saint-François. Oui. J'en élimine pas plus après. Saint-Pierre, je pense. Je pense pas non plus. Je partirais bien sur Sébastien. Ouais. Saint Jean le Baptiste, ça te Sébastien. parle? Jean le Baptiste. Bon, il faut trancher. Ouais. Jean-Baptiste, Kevin. Ou D alors. D. D'accord. On va prendre Saint-Sébastien. D. D. Saint-Sébastien. Jean-Baptiste ne choisit pas Saint Jean le Baptiste. La réponse. Elle est dédiée à Saint Jean-Baptiste. Eh oui, il fallait Jean-Baptiste choisir Saint Jean-Baptiste. Malheureusement, c'est lui qui a baptisé Jésus. Effectivement, une chapelle dans le château de Gruyère. 300 francs que vous perdez. Le mur compte pour vous. Loïc, Timothée, vous pouvez buzzer. Nos futurs profs font la haute école pédagogique et c'est à vous de les piéger. Jean-Baptiste, Kevin, avec Marc-Étienne, Julien, Emmanuel ou Stéphane. Marc-Étienne. Ok. Marc-Étienne, dans la pénombre. Marc-Étienne se présente. Bonjour, je m'appelle Marc-Étienne, je suis président de la Maison du blé et du pain à Échalon. La Maison du blé et du pain, 300 ou 700? 300. 300, oui. Ils sont misés. On écoute Marc-Étienne. Qu'est-ce qu'un tarare? Qu'est-ce qu'un tarare? Est-ce un moulin à eau, un moulin à poivre, un moulin à filet ou un moulin à vanner? Moulin à poivre, ça m'étonne parce que c'est du pain. Filet aussi, vanné. Moi je pense entre eau et vanné. Vanné, ouais, entre A et D. C'est quoi un moulin à vanner? Vanné, c'est pas avec le blé, il me semble. Je sais pas. Peut-être. Vanné. Donc vous hésitez entre un moulin à eau ou un Ouais. moulin à vanner. Par élimination, les deux autres ont pas vraiment de lien avec le pain si c'est en lien avec le pain, ce qu'on Oui. pense. Mais... Alors Loïc, qu'est-ce que vous dites? Moi, je prendrais la D. Un moulin à vanner. Ouais, moulin à vanner. Ok. Je te suis. Le moulin à vanner, est-ce un tarare? Marc-Étienne. Cet appareil servait à séparer l'enveloppe du grain. La bonne réponse, c'est le moulin à vanner. Voilà ce que c'est un moulin à vanner et c'est effectivement un tarare, ça vous rapporte 300 francs. Bien joué, oui. À vous, Jean-Baptiste, Kevin, vous pouvez buzzer. Ok. Est-ce qu'on leur envoie Christian, Alain, Lavinia ou Lisa, qui est sur une patinoire, du patinage? Qu'est-ce que tu penses? Ils avaient choisi patinage, mais ils se sont plantés avant. Hein. Mais Christian, c'est vers chez nous, il me semble. Voir le. Christian. Ouais. Christian, prends Je vais prendre Christian. Christian. Ok. Ouais. Ah, il est avant Christian, selon Il me vous? semble. Ouais, c'est avant. Je... J'espère que c'est pas la question qu'il va poser. Hein. Christian, on vous écoute. Bonjour, je m'appelle Christian, je suis bénévole au festival Rock aux Arènes. C'est bien ça. Rock aux arènes, 700 francs sur Christian. Vous jouez gros, Kevin, Jean-Baptiste. Voici la question. Comment s'appelle la petite scène du festival Rock aux Arènes? Ça, il faut déjà être allé au festival Rock aux arènes. Est-ce la scène du concertino, la scène du cappuccino, la scène du casino ou la scène latino? Vous êtes déjà allé au festival Rock aux arènes? Oui. Timothée, Loïc, oui, c'est dans votre région. Vous, vous y êtes déjà allé? Non. Non. Jamais. Faut sortir plus, les gars. Comment est-ce qu'elle peut bien s'appeler cette scène? Du coup, il va falloir y aller par déduction. Concertino, cappuccino, casino ou latino? T'as une intuition? Peut-être un peu A, mais encore. J'étais entre B et C. Ah, on est mal barré. Vous allez devoir choisir, Cappuccino. Kevin, Jean-Baptiste. Ouais, ce serait cappuccino. Aucune idée. A, B, C ou D? Qu'est-ce que vous dites? Il y a un casino là-bas. Non, je crois pas. Je crois pas. On joue pour 700 francs, il faut Dernière, choisir, c'est il faut latino. choisir. Vous avez dit? B. La B. Cappuccino aussi. Ah, mais casino, ça me parle aussi. Je sais pas pourquoi. Ouais. Il faut Alors, choisir, ouais, messieurs. C. Allez, on prend réponse C, la C. scène du casino. C'est le dernier mot? C'est notre Oui, dernier mot. Jonas. Très bien. La scène du casino, réponse C. Est-ce que c'est le nom de la petite scène du festival Rock aux arènes? Christian.
La bonne réponse est la scène du casino. Oui, vous avez bien fait d'hésiter. Ça vous rapporte la grosse mise de 700 francs. Bien joué. Et c'est à vous. Loïc, Timothée, vous pouvez buzzer. Vous jouez très gros maintenant. Il va falloir que vous les piégiez. Absolument. Nos deux futurs profs. Soit avec Camille, soit avec Martin, soit avec Laura, soit avec Alain. Laura ou Alain? Mais pas le droit à Ça l'erreur. doit être du cinéma. Ouais. Laura. Je pense peut-être plus Laura. Plus Laura? Ouais. Bon alors Laura. Va pour Laura. Laura, vous pouvez vous présenter. Bonjour, je m'appelle Laura et je fais de l'équitation depuis une dizaine d'années. Vous allez vous qualifier ou non sur une question d'équitation. 700 francs. Laura, on vous écoute. Quel est l'os équivalent à la clavicule chez le cheval? La clavicule. Elle est où sur le corps humain, la clavicule? Si. Ok. Quel est l'os équivalent chez le cheval? Il n'en a pas. C'est le fémur, c'est l'apophyse zygomatique ou c'est la fosse temporale. Si vous répondez correctement, vous galopez jusqu'en finale. Qu'est-ce que tu dirais? Le fémur, non? Non, le c'est un fémur, autre pas. mu, c'est un autre os. La zygomatique, c'est au niveau du sourire, il me semble, enfin au niveau des muscles du visage. D'accord. La fosse temporale, Clavicule chez le cheval. il en a pas ou fosse temporale? Ouais, moi j'aurais dit AOD, Mais temporale, je ça pense te fait temporale, penser à ça- quoi? Je sais pas, j'arrive pas à dire. Parce qu'il a. Ouais, le cheval par rapport à nous. Oui, il a pas de. La fosse temporale. Ouais. Ah, son regret. Ouais, on va partir pour Ah, là. sans regret. Ah, son regret, il n'en a pas. Ok. Vous vous dites c'est une question piège en fait. Peut-être. Clavicule, en Ouais. fait, le cheval n'a pas de clavicule. Selon notre déduction. Parce que les autres ne vous parlent vraiment pas, c'est ça? Ouais. Vous avez misé 700 francs. Si vous répondez correctement, vous êtes en finale. Sinon, vous laissez votre place à Kevin et Jean-Baptiste. On écoute la réponse. La bonne réponse est en fait qu'il n'en a pas. C'est juste, il n'y a pas d'os pour relier la tête au bras, enfin ou à la patte en l'occurrence, c'est directement un muscle et ça vous rapporte 700 francs. On est au terme de cette deuxième manche, 1000 francs, c'est le sans faute chez Loïc et Timothée. En face chez Kevin et Jean-Baptiste, il y a 700 francs. On ajoute la première manche, ça nous donne 800 francs chez Kevin et Jean-Baptiste, 1300 pour nos finalistes. C'est donc ainsi qu'on se sépare, mais vous avez gagné des milliers de francs déjà en une seule participation, 2800 francs. Bien joué. À une prochaine. À une prochaine. Bonne soirée. Et voici la finale avec nos deux Vaudois, Loïc, Timothée. Vous allez pouvoir gagner 1000 francs en 2 minutes. Concentrez-vous bien. 1300 francs, c'est ce que vous avez gagné. On peut partir avec 2006 si vous doublez. On évite les 650. Voici le mur des thématiques. Arrêt divertissement, histoire, géographie, sciences et nature. On va faire tourner ce mur immédiatement et vous allez buzzer. Voilà, vous pouvez le faire, Timothée. On va voir sur quelle thématique on tombe. Pour 2600 francs, ce sera histoire et géographie. Ça va pour des profs, histoire géo. Ça peut aller. Ça peut aller. 4 Ça dépend visages du derrière sujet. l'histoire géo. Choisissez bien Pierre, Dominique, Serge ou Mathias. Allez-y à l'intuition. Pierre. Pierre. Tu crois? Non? L'autre, il est dans un musée, Dominique. Ah, Pierre. Pierre. Pourquoi vous choisissez Pierre? J'ai Par l'impression que c'est rapport au avant lieu. ce niveau ça derrière. a l'air des arènes, mais ouais. je C'est suis à pas côté de chez vous. Ouais, je crois que c'est bon. Pierre, on vous écoute. Bonjour, je m'appelle Pierre, je suis archéologue et je suis responsable des fouilles au site et musée romain d'Avanches. C'est bien ça, un voisin pour 2600 francs. Voici sa question. Quelle était la nationalité des soldats ayant travaillé sur les fouilles romaines d'Avanches en 1940? Quelle était la nationalité des soldats qui travaillent sur ces fouilles en 1940? Chinoise, norvégienne, belge ou française? J'écoute votre réponse. Aucune idée. Alors là, c'est difficile. Ouais. Chinoise, je pense pas. Ça m'étonne par rapport à des fouilles de type. En Antiquité. 1940. Norvégienne, belge, française. Fouille à Avanches. Je dirais qui toi? Française, ils parlent la même langue, donc ça peut être. Moi j'aurais mis belge. Belge? Ouais. Je sais pas pourquoi. Je t'écoute, belge. Ok, réponse C, belge. Une fois. Pour 2600 francs. Vous avez choisi belge une fois. Bien joué, je l'ai maintenant. Est-ce bien la bonne réponse? On écoute. Il s'agit de soldats internés de nationalité française.
C'était des Français réfugiés en 1940 qui participaient aux fouilles. Vous divisez par deux, 650 francs pour ce soir. On rajoute 200 francs de billets à gratter. C'est la loterie romande qui vous félicite avec le billet Lagoon et le billet Corail. Voilà les 2 billets offerts par la loterie romande. On se retrouve non pas demain soir, passer le week-end, mais lundi soir à 18h20. Merci. Ce sera sur RTS 1, bien sûr. Passez une belle soirée sur la RTS. Et vous pouvez venir. C'est ma question avec la loterie romande et c'est bien gratté.